Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors, une nouvelle partie pour le protocole OSPF, donc une fonctionnalité qui est très importante, qu'on a vu d'ailleurs déjà dans le protocole EIGRP, qu'on va découvrir pour le protocole OSPF, sauf que ça marche d'une manière un peu différente. Donc c'est quoi? C'est le résumé des routes. D'accord? Donc, si vous avez suivi la vidéo, on a vu la configuration basique du protocole OSPF. Donc, si vous l'avez constaté qu'à un moment donné, donc après qu'on a fini la configuration au niveau de tous les routeurs, donc on avait une table énorme, donc un nombre de lignes important au niveau de la table de routage, ce qui va rendre un petit peu difficile la tâche de l'administrateur, par exemple, à trouver un réseau s'il y a un souci au niveau de la table de routage. Alors donc pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer toujours comme d'habitude par la topologie à utiliser, puisqu'on a un lab à faire juste après cette petite partie théorique. Et après donc on va voir la configuration, comment configurer le résumé de route en OSPF. Alors donc concernant la topologie exactement, ça sera la même qu'on a utilisée précédemment pour la configuration basique. Donc en supposant que tout est bien configuré au niveau de tous les routeurs, donc tous les routeurs sont configurés avec l'OSPF. Donc on a vu que si on se place par exemple au niveau du routeur R6, donc on peut voir une table avec plusieurs lignes, la table de routage. Ça veut dire qu'on va voir tous ces réseaux, donc 4 plus 4 plus 4, donc si on multiplie les 4 réseaux au niveau de chaque routeur par le nombre de routeurs, par les 5 routeurs, ça fait combien? Ça fait déjà 20 réseaux. 20 sous-réseaux, d'accord? Sans parler des interconnexions entre les routeurs. Et encore, donc ça c'est uniquement pour 5 routeurs, d'accord? Qu'on va voir à partir de R6. Donc imaginez que si vous avez plusieurs routeurs, et derrière chaque routeur, vous n'avez pas forcément que 4 sous-réseaux, vous pouvez avoir plusieurs sous-réseaux. Donc à un moment donné, vous avez une grande table de routage. Donc là, on passe un petit peu à la partie tuning ou bien optimisation du protocole OSPF. Donc c'est pour ça qu'on a pensé directement à cette fonctionnalité summarization ou bien résumé de route. Alors donc comment que ça fonctionne ce résumé de route? Donc première chose qu'il faut savoir, c'est que pour configurer la summarization pour le protocole OSPF, on peut le faire uniquement au niveau des routeurs qui sont ABR. D'accord, comme le routeur. Donc que les routeurs qui sont ABR qui peuvent faire la summarization. D'accord, et ça va être envoyé en quoi? En quel type de LSA? Donc c'est les LSA de type 3. D'accord, donc là on découvre un autre type de LSA. Donc les LSA type 1 et type 2, c'est des LSA qui tournent toujours au niveau de la même area. Ça veut dire qu'ils vont pas sortir, qu'ils vont pas dépasser la frontière d'une zone. Et les LSA de type 3, c'est les LSA qui sont utilisés pour faire la summarization ou bien le résumé des routes. Et c'est au niveau de quel routeur? Que les routeurs qui sont ABR. Alors, quels sont les routeurs qui sont ABR pour cet exemple? Donc, on a les deux routeurs R2 et R3. Donc, ça, c'est un routeur qui est ABR. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, qui dit summarization pour le protocole OSPF, ça se passe au niveau des routeurs qui sont ABR. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour résumer toutes les routes de la zone 20, on doit le faire au niveau du routeur R2. D'accord? Donc R1 par exemple, au lieu qu'il voit les 4 sous-réseaux ici, va voir une seule ligne. Donc le réseau qui résume ces 4 sous-réseaux. D'accord? Donc, qui va lui annoncer cette information? C'est le routeur R2. Pourquoi? Parce que c'est le routeur R2 qui est ABR. Et pareil, donc tous les réseaux qui proviennent de cette zone 10, donc c'est le routeur R3 qui va les résumer pour envoyer une seule ligne à ses deux voisins. D'accord? Donc, au lieu d'envoyer combien de lignes? Donc, on a 4 plus 4, 8 lignes. Donc, au lieu d'envoyer 8 lignes pour le R1 et 8 lignes pour le R2, donc il va envoyer une seule ligne. D'accord? Et là, c'est pareil. Donc, R2, au lieu qu'il envoie les 4 lignes ici, il va envoyer une seule ligne ici pour le routeur R1
et il va envoyer une seule ligne qu'on va trouver au niveau de la table de routage de R3 ou bien de R2 ou bien de R1. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la summarization, c'est toujours au niveau des routeurs qui sont ABR et c'est les LSA type 3 qui sont utilisés pour injecter cette information au niveau d'une zone. Alors, donc, on passe aux commandes. Donc, si on se met au niveau de R2, donc au niveau de ce routeur, pour résumer les réseaux qu'il reçoit à chaque fois du routeur R6, donc il faut rentrer en mode configuration du protocole OSPF, bien sûr avec le numéro du process ID. Par contre là, il faut que ça soit le même qu'on a déjà utilisé pour la première configuration. Alors le résumé donc à travers cette commande, donc area 20, pourquoi 20? Parce que notre routeur R2 est connecté avec la area 20 ou bien la zone 20, d'accord? Alors range. Après, donc la suite, c'est quoi? C'est le résumé. Donc après, c'est les calculs, d'accord? Soit en octets, soit en bits. Donc, le résumé des 4 sous-réseaux ici, d'accord? Donc, 10.20.0.0 slash, ou bien le masque 2 fois 255, 252, c'est le résumé de ces 4 sous-réseaux, d'accord? Donc, le R6 ou bien le R2, donc, qu'est-ce qu'il va annoncer à ses deux voisins? Il va pas annoncer les 4 sous-réseaux, mais plutôt ce réseau qui est le résumé des 4 sous-réseaux. D'accord? C'est ce qu'il va annoncer R2 pour ses voisins. Donc, c'est un slash 22 au lieu d'un slash 24. C'est un résumé. D'accord? On a moins de bits pour la partie masque, pour la partie network du masque. Alors maintenant, si on veut vérifier, si on se met au niveau de R3 pour vérifier, donc théoriquement, si tout va bien, donc au niveau de la table de routage, on va voir tout ça résumé en une seule ligne parce que R2 a envoyé une seule ligne sur lequel on vient de faire la summarization. Donc il a envoyé une seule ligne pour R3. D'accord? Donc si tout va bien, si on se met au niveau de R3, donc on va voir une seule ligne avec OSPF inter area, donc qui est le réseau qui a été résumé par le routeur R2. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à la zone 20. D'accord? Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la zone 10, sauf que là, on va résumer combien de réseaux? On va résumer les 8 réseaux, hein, d'accord? Et ça se passe au niveau de quel routeur? Au niveau du routeur R3, d'accord? Donc, au niveau du routeur R3, donc pareil, on va rentrer en mode configuration du protocole OSPF. Donc, area 10, c'est quoi? C'est le numéro de la zone. Et ça, c'est quoi? Ça, par contre, là, on utilise le masque normal, hein, et non pas le wildcard mask. Donc, il faut faire attention. Alors, donc ça, c'est quoi? C'est le résumé de ces 8 sous-réseaux. Donc, les 4 qui sont derrière R4 et les 4 sous-réseaux qui sont derrière R5. D'accord? Donc là, on a résumé, on a fait un bon résumé pour les sous-réseaux qui sont derrière les deux routeurs. D'accord? Alors, maintenant, pour vérifier tout ça, donc on peut se mettre au niveau du routeur R1 ou bien R2, c'est comme vous voulez, et faire un show IP route. Donc le but, c'est ne pas voir les 8 sous-réseaux, de voir un seul sous-réseau qui va remplacer les 8 lignes, d'accord? Donc si on fait un show IP route au niveau de R1, donc là, c'est, donc au lieu de voir, alors ils sont où les sous-réseaux qui proviennent de la area 10. Donc ça doit être tout ce qui commence par 10. Voilà, c'est 10.10 exactement. Donc tout ce qui est 10.20, ça vient de la zone 20. Tout ce qui est 10.10, ça vient de la zone 10. Voilà, donc tout ça, c'est les sous-réseaux ou bien c'est le réseau résumé qu'on vient de recevoir à partir de la zone 10. D'accord? Et ça, c'est le sous-réseau ou bien la summarization des réseaux qu'on vient de recevoir de la zone 20. Donc, ce qui est bien, on a utilisé même le deuxième octet par rapport au numéro de la zone, donc pour faire la différence entre les réseaux. Et donc ça, c'est très bien. Donc, ça a rendu la table vraiment, vraiment plus petite. Et même, donc, pour la partie troubleshooting, ça veut dire que si on a un souci de routage, donc ça va être
plus facile pour l'administrateur, donc l'administrateur réseau qui gère tous ces routeurs, de trouver le problème, d'accord? Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer au lab, donc on va utiliser exactement la même topologie en supposant que tout est bien configuré niveau OSPF. Donc nous, c'est à nous de jouer au niveau de ces deux routeurs, donc R2 et R3 pour faire la summarization des routes. Alors donc si on prend un routeur par exemple, je sais pas, on prend par exemple le routeur R6. Si je vais faire un show IP route, voilà, on a déjà fait. Donc, puisque c'est la suite du lab précédent, donc la configuration basique du protocole OSPF. Donc là, regardez combien de lignes on voit par rapport aux sous-réseaux qui proviennent des autres areas ou bien des autres zones. Donc là, c'est énorme comme table de routage, hein, d'accord? Et le but, donc, c'est de réduire cette table de routage. Alors, donc, comme on l'a vu dans la partie théorique, on va commencer par le routeur R2. Donc il faut rentrer au mode configuration du protocole OSPF, donc sachant que tout est déjà configuré pour le protocole OSPF. Donc on va résumer les réseaux de la zone 20 avec la commande area range, donc 10.20.0.0 avec le masque 255, 252.0. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le résumé de ces 4 sous-réseaux, d'accord? Maintenant ce qu'on va faire, donc on va faire exactement la même chose au niveau du routeur R3. Donc on va résumer les réseaux au niveau du routeur R3. Donc pareil, si on fait un show IP route, donc là c'est énorme comme table de routage. Alors donc je vais rentrer en mode configuration au niveau OSPF, donc la configuration du protocole OSPF. Et pareil, donc on va faire le résumé des routes. Donc là ça va être par rapport à l'area 10. Alors donc le réseau, donc on va résumer les 8 réseaux, d'accord? Après c'est des calculs binaires. Donc c'est 10.10.0.0 et le masque 255, 255, 248.0. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, on a oublié le mot-clé range. Voilà. Donc, on va juste copier, faire des copier-copier. Donc, c'est très efficace de faire ça. Ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, on a configuré la summarization au niveau des routeurs R2 et R3 par rapport au réseau annoncé par les deux zones, donc la zone 10 et la zone 20. Maintenant, si on se met au niveau du routeur R1 et on va vérifier la table de routage, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si je vais faire un show IP route au niveau du routeur R1, est-ce que la table de routage a été réduite ou non? La table de routage, elle a été effectivement réduite. Regardez bien. Donc, je vois une seule ligne par rapport à tout ce qui commence par 10.10, alors que j'avais combien? Avant, j'avais 8 lignes. Ça veut dire que le routeur R3 maintenant, qu'est-ce qu'il annonce au routeur R1? Donc, il annonce juste une ligne qui est le résumé de ces 8 réseaux. D'accord? Et pareil, donc pour le réseau 10.20, tout ce qui commence par 10.20, qui sont les 4 sous-réseaux derrière le routeur R6, R2, donc il n'annonce plus les 4 sous-réseaux, il annonce un seul sous-réseau qui est le résumé des 4, et toujours bien sûr en inter-area. Donc tout ça, ça permet de réduire la table de routage. Ça veut dire au lieu de voir 8 lignes pour le réseau pour la zone 10, on voit une seule ligne.
Au lieu de voir 4 lignes pour le réseau 20, on voit une seule ligne, d'accord? Ça veut dire on a réduit combien de lignes, ou bien on a éliminé combien de lignes? On a éliminé, donc ici on avait 8 lignes, on a éliminé 7 lignes, plus 3 lignes, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien? Ça veut dire 10 lignes, d'accord? Ça veut dire qu'on a 2 lignes au lieu d'avoir 12 lignes, d'accord? Et donc là, ça permet vraiment d'optimiser la table de routage. Et encore, donc là, c'est juste un petit exemple pour quelques routeurs et quelques sous-réseaux. Donc si vous êtes en milieu de production avec plusieurs routeurs et plusieurs routes derrière chaque routeur, donc c'est là où on voit vraiment l'intérêt de cette fonctionnalité intéressante, la summarization. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu la fonctionnalité, une fonctionnalité qui est très intéressante dès que ça dépasse un certain nombre de routeurs et un certain nombre de réseaux derrière chaque routeur. Donc ça permet d'optimiser les ressources de routeur en termes de CPU et en termes de mémoire, et ça facilite le travail de l'administrateur. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.